depuis la venue du président actuel, le pays a accéléré la décomposition de beaucoup de choses. Et quand je dis beaucoup de choses, ce ne sont pas toujours ce qui est visible, mais c'est ce qui est invisible. C'est cette dimension des valeurs. L'Algérien de 1962 et l'Algérien de 2014 a complètement changé. Il a changé dans son comportement, dans ses croyances, dans sa façon de faire, dans ses relations avec les autres. Et malheureusement, ce changement, qui peut être par certains de ses aspects positifs, est également aussi par certains autres aspects négatifs. Et donc nous, qui avons quelque chose à proposer, qui voulons proposer quelque chose à la population, aux Algériens, et donc à notre pays, on doit prendre en compte le réel. Qu'est-ce qui est aujourd'hui devant nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut changer? Comment diagnostiquer vraiment le mal et sortir des simples discours de critique superficiels au quotidien. Donc j'en viens à ce petit passage, ça va prendre 2 minutes de lecture, mais qui va peut-être remettre au centre de cette discussion un sentiment essentiel pour comprendre ce qui s'est passé. Lettre à nos aînés, publiée dans le journal Liberté le 24 mai 2001. En 1962, vous veniez d'atteindre le fabuleux rêve de rendre à l'Algérie sa liberté. Vous étiez alors jeune, très jeune, beau. Les peuples opprimés accrochaient leurs espoirs à vos exploits. Les grands de ce monde s'intéressaient à vous, vous accordaient un immense crédit. Votre parole résonnait amplement comme un oracle. Le pays vous était reconnaissant. Après une guerre de 7 ans, après tant de tragédies, de drames, mais aussi de sublimes combats, vous étiez au fait de la gloire. En 2001, on peut dire en 2014, vous êtes encore là, moins jeune, beaucoup moins jeune, loin d'être beau. Le regard des autres n'est plus le même, plus du tout le même. Les peuples du monde ont pitié de nous. Les grands de ce monde n'ont que mépris pour vous. En déclenchant la guerre de libération un certain 1er novembre, vous aviez réussi à créer le mythe fondateur dont avait besoin l'Algérie pour se consolider en tant que nation et pour affronter les vicissitudes de son destin. En méprisant votre peuple, en vous constituant en caste de privilégiés, en vous accrochant éperdument au pouvoir, en ignorant la jeunesse, en liquidant les élites, en dévoyant tous les beaux principes de novembre, vous êtes en train de détruire irrémédiablement la symbolique de la Révolution et de ses martyrs. Hier modèle du bien, vous êtes devenu modèle du mal. Vous aimez l'Algérie, oui, sûrement, mais vous l'avez étreinte si fortement que vous l'avez étouffée. Vous aimez la liberté, oui, sans aucun doute, vous aviez combattu pour elle, mais vous y tenez tellement que vous l'avez confisquée à tout un peuple. Vous aimez la souveraineté, oui, avec certitude, mais vous la voulez si intensément que vous ne vous voyez que souverain. Quant aux Algériens, ils n'ont le choix qu'entre la résignation, l'exil ou le suicide. Sinon, ils peuvent être également surpris par la mort odieuse donnée par d'autres Algériens que vous avez rendus fous. Mais de tout cela, vous n'en avez cure. Vous n'écoutez personne. Vous n'entendez aucune voix. Vous êtes indifférent au malheur et au drame de ce peuple. Vous ne tentez même pas de lui parler, de lui dire quelques mots vrais pour apaiser ses souffrances, sans infatuation de soi ni leçon de patriotisme. Lorsque vous discourez, vous faites les louanges de vous-même, de votre passé, de votre avenir. Vous ne répondez qu'à vos propres pulsions, vos propres instincts, votre propre déterminisme. Vous êtes devenu autiste. Personne ne peut rien contre vous, seul Dieu, peut-être. En attendant, les Algériens doivent attendre.
attendre le temps que vous finissez d'assurer proprement votre besogne. Attendre 2040 pour ceux qui étaient jeunes en 62, moins jeunes en 2001, soit un peu vieux à ce moment-là. D'ici là, longue vie à l'Algérie, à moins que. Point de suspension. Pourquoi j'ai repris ce texte? Parce que je pense qu'il n'a pas pris une seule ride et que aujourd'hui, malheureusement, le pouvoir a montré une telle dimension égoïste que maintenant les choses crèvent les yeux pour ceux qui ne voulaient pas voir. C'est un pouvoir qui estime avoir un droit divin sur le pays et que même s'il devait entraîner avec lui le pays dans l'abîme, il ne bouge pas. Voyez comment très récemment le monde entier a parlé de l'Algérie, dans quelle situation critique. C'était au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, les présidents des puissances et les chefs de gouvernement de ces puissances faisaient des conférences, mais chez nous, notre président n'était pas là. Il n'était pas là pour parler aux Algériens, n'était pas là pour rassurer un peuple qui a tellement souffert de troubles, qui souffre aujourd'hui au quotidien. Voilà un peu l'introduction. Je sais qu'elle n'est pas là pour remonter le moral, mais il faut parler des choses vraies pour ensuite pouvoir mettre le doigt sur la plaie et apporter le remède qu'il faut. Parce que oui, il y a des remèdes, parce que oui, on peut construire l'espoir, parce que oui, on peut entrevoir un autre avenir. Merci beaucoup, Sofiane Djilali. Alors, avant de